Yo les refs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça fait quand même longtemps que j'ai pas posté, mais là on est sur une vidéo qui me fait super plaisir. On va à la rencontre d'un abonné qui possède une BMW série 3 E36, la voiture que je recherche hyper activement sur le Bon Coin ou sur les sites comme ça. Je vous laisse avec la vidéo, les jeunes qui préfèrent peut-être les voitures un peu plus modernes, un peu plus récentes, ça va être un peu, voilà, mais... N'hésitez pas à vous intéresser, franchement c'est incroyable. Voilà, des bisous les gars. Bon les refs, je viens d'arriver avec le petit S1000 juste là, on en profite. Tant qu'il fait beau en Bretagne, voilà, on préfère pas louper une journée de moto, hein. Je vais pas vous mentir parce que là en ce moment c'est très très rare. Et c'est un René qui le dit, hein, parce que des fois les Bretons on a tendance à dire qu'il pleut que sur les cons. Mais bon, au bout d'un moment, il faut restaurer la vérité quoi. Et il va arriver normalement. Oh putain, on va le v'là. Oh là 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 là. Comment ça va Antoine? Salut. La forme? Ouais, tranquille et toi? Bah nickel hein. Je t'avoue que j'attendais quand même cette vidéo avec impatience parce que là, tu me présentes un bolide qui me fait rêver en ce moment. Et sur lequel je vais sans doute craquer incessamment sous peu. Alors ce sera pas exactement le même modèle, le même dérivé, mais ce sera un 36 quoi. Un petit jouet quoi. Un petit jouet. Bon Antoine, t'as quel âge? Moi j'ai 20 ans, je suis étudiant actuellement. T'es étudiant, ouais. Tu viens d'où? Moi je suis de Saint-Gilles. Saint-Gilles, ok. Donc à côté de Rennes. Ok, ça marche. Et donc Antoine, t'es propriétaire de quoi? Est-ce que tu peux me dire exactement c'est quoi comme modèle? Donc c'est une E36 de 1993 berline, ok. 320i d'origine. Ok. Donc 6 cylindres atmosphériques essence. 6 cylindres atmosphériques essence, et c'est aussi pour ça qu'on aime ça cette veut voiture. dire chez BMW, pour moi c'est une des dernières BMW. Ouais. Vraiment mythique quoi. J'avoue que le 6 cylindres, quand t'es arrivé... Ouais, l'atmosphérique en plus fait beaucoup de Mais bruit. le 6 cylindres, ils l'ont pas fait sur toutes. Hein. Non, ils l'ont pas fait sur toutes les motorisations. Ouais. C'est à partir du 320i. Donc à partir du 320i. C'est ouais. le plus petit 6 cylindres celui-là. Ok. Qui était souvent réputé pour être un peu asthmatique. Quand j'ai vu Antoine arriver l'autre jour, on s'est croisés sur BD. T'allais à un rasso, moi je repartais d'une cave à vin. Et je dis mais c'est une vraie? Parce que au début je me suis dit c'est une M3 tu vois. En fait comme t'as le pack M et que tu fais un boucan de dingue, ouais, on dirait je me suis dit c'est une M3. T'as les jantes. En gros c'est quoi le pack M Antoine? Le pack M, les bas de caisse. Bas de caisse. Pare-choc avant. Donc bas de caisse ça va être cette petite ligne juste là. Ça, il n'y aura pas les vis normalement mais moi c'était pour le style. Ok. Caisse, ah pour le style tu préfères avoir les vis qui dépassent comme ça? Ok. Parce que normalement ça... Normalement ça fit bien, tu sais, c'est bien collé et tout. Ok. Donc moi c'est pas un pack M d'origine, donc c'est pour ça que c'est pas 100% parfait, mais okay. Bon, ça y va bien. T'as le pare-choc du pack M. Le pare-choc du pack M. Et là c'est la lame du M3 GT. C'était une série spéciale dans les années 95. Et après les rétros M3. Les rétros. Les fameux rétros qu'on a retrouvés sur des lames. Oui c'est vrai que c'est... Mais non. Ça c'était beaucoup, dans les années 90, c'était les mecs du tuning adoraient ça. Les mecs du tuning kiffaient trop ça, et genre il y en avait partout? Tu mets Jackie Tuning, voiture Jackie Tuning sur Google, tu retrouves ces rétros là. qui sont d'avant sur une M3 d'origine. Ok. Après, incroyable. Il y a les gens du M3 les berline. M3 berline, ouais. Donc là je suis en train de les refaire petit à petit, tu vois, je suis en train de les poncer pour les chromer juste le contour si tu veux. Ok. Donc là, pour que ça brille un peu plus? Ouais. Mais bon, c'est une voiture qui est jamais finie, c'est ça le problème. Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'un côté c'est bien parce que du coup c'est infini le projet. Ouais. Mais d'un autre côté, financièrement parlant, à la fin ça fait mal. Ça fait mal au cul. Parce que là, en gros, tu l'as acheté combien d'origine? Moi je l'ai acheté 5,5. 5005 mais vraiment d'origine? D'origine avec 180 000 bornes, elle avait juste les jantes là et le pare-choc là. 5005 en quelle année? Il y a 9 mois. 9 mois. 9 Donc mois, ça coûtait déjà pas mal. Ça remontait, merci la boiserie. merci la boiserie, putain l'enfoiré. Et puis ouais non, et surtout que c'était des voitures de drift et qu'aujourd'hui on en trouve de moins en moins. Ouais c'est vrai. Alors que des voitures de drift, bon je suis pas non plus un puriste parce que je fais ça, mais c'est pas une voiture excellente en drift parce qu'il y a plein de problèmes. Ouais. Sur les trains arrière qui s'arrachent et tout, mais bon c'est quand même une bonne base. Et non, je l'ai acheté 5. C'est surtout que c'était pas cher pour une voiture de drift. Il y a 2-3 ans, ça coûtait 2000, même pas 500, 1000 balles. Maintenant aujourd'hui, pour trouver une propre qui a pas fait de drift, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Hein. Mais pour ça. Ouais, non, et j'ai rajouté quasiment le prix de la caisse, même plus. Ok, trop bien. On va continuer vite fait le tour. Moi j'adore la gueule. Hein. La gueule est méchante. La gueule là, tu vois, c'est incroyable. Parce que les nouvelles BM, tu vois, c'est pas aussi charmant. Non, ouais, là c'est vraiment insolent là. Ouais, c'est insolent. Et t'as changé les feux ou? Ouais, les feux d'origine sont pas jaunes. Ouais. C'est moi qui les ai rajoutés pour faire un peu le style new timer. Ouais. Je trouve que ça lui va bien. Après on voit rien, mais au moins ça lui va. Ce que je reproche à BM, c'est que plus on avance en année, plus... Ouais, des haricots. Ça t'appelles ça des haricots? Les haricots de chez BM ou les calandres. Ouais. Mais ça maintenant ça fait la... Tu regardes le X je sais plus combien, ça fait la taille du pare-choc en fait. Le X6 ça fait la taille du pare-choc, il y a même une option pour les éclairer. Ah ouais? À 1500 balles pour écairer ta calandre dans la nuit. Oh non c'est trop. C'est trop.
Donc l'avant. Le seul souci là que tu vas retrouver, je pense, ça va être sur les dodanes ou les. Ouais, bah là, tu vois, je l'ai frotté. Les routes un petit peu abîmées, quoi. Tu vois, les frotter là, les frotter là. Tu vois, et encore, je les repeins, tu vois. Mais frotte de partout. C'est pour ça, mon dernier projet de cette année, ça va être de mettre un airlift, donc des suspensions pneumatiques. C'est quoi ça? C'est en gros, t'as une télécommande et tu peux gérer la hauteur de ta caisse. Ah oui, ça c'est incroyable. Ça coûte un peu d'argent. Ça c'est incroyable. C'est combien? Ouais, entre 3 et 5K quoi. 3 et 5K. Mais après voilà, t'es tranquille. Tu peux rouler tous les jours, c'est confortable et t'arrives à un rassemblement, tu la poses complètement, même si les gendarmes veulent t'arrêter pour la retirer, bah ils peuvent pas parce qu'elle est posée par terre quoi. Ah ouais. Parce que moi, je me rappelle, j'avais loué une Lambo. Niveau 200 ouais. Niveau 200 il a dit. Il est fou. J'avais loué une Lambo pendant un week-end et en fait t'avais un petit bouton où t'appuyais. Ouais, et quand t'avais une petite dodane, hop ça relavait l'avant de la voiture. Ça s'appelle le lift sur les supercars. Mais ouais c'est ça en gros. Sauf que le lift, t'as 2 cm de débattement plus ou moins, là tu vas en avoir 5, 6. Donc là tu peux vraiment la mettre collée par terre. Ouais, 4x4 et collée par terre. Ah ouais. Pour passer les dodanes ça va être bien. Ok. Donc pour tous les jeux qui me demandent, non je la mets pas en travers. Non tu la mets pas en travers? Je la mettrai pas en travers, parce que c'est mon bébé, il y a beaucoup d'argent dedans. Il y a aussi ma copine qui a été gentille avec moi quand même. Pour me dire oui à chaque fois. Pour dire oui à chaque fois, putain. Voilà. Puis surtout que toi t'es un fan de rassemblement et tout. Ouais, d'ailleurs, évidemment son Insta sera en description. Mais s'il y en a qui sont autour de Rennes et tout et qui veulent le rencontrer ou faire des petits rassos, des petits trucs avec Antoine, il y a aucun problème. N'hésitez pas à venir. Et puis ouais non de toute façon elle pourrait pas drifter avec les pneus qu'il y a dessus. Ouais. Mais souvent les gars, ceux qui font du drift avec une 320, ils swappent en 325, 323, 325 ou 328 même. 328, mais après il y en a qui driftent déjà avec ça, hein. C'est suffisant. Hein. Après pour commencer. Le souci c'est que tu peux pas drift forcément avec l'axel, tu es obligé de mettre un petit beaucoup d'embrayage. Ouais. Beaucoup d'embrayage et de frein. Ouais. C'est le seul problème, mais en première, deuxième avec des pneus de merde, ça burn déjà tout seul. Ça burn déjà pas mal. Et puis celle-là. Okay. Non mais en vrai là-dessus faut pas. Non et puis même c'est mon bébé franchement. Oui. Celle-là, avant de la vendre, même demain quelqu'un me propose 15K, je la vends pas. Hein. Ah oui. Sincèrement. C'est ton truc quoi. Ouais, c'est ton projet. Et si je dois la vendre, ça sera pour acheter la même mais en M3 quoi. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est la M3 qui coûte environ 30 000 pour en avoir une propre. Ouais. Tu peux en avoir à 20-25 mais elles seront sans doute un petit peu... il y a des petites effets à faire dessus, c'est des vieilles voitures. Moi ce que j'aime bien aussi c'est ça, c'est dans le pack M, c'est la petite ligne... Donc ça, comment t'appelles ça toi? Ça en gros ça c'est les baguettes normalement de M3. Ouais. En fait si tu veux, qu'on retrouve que sur M3 et normalement c'est badgé ici M3. Et moi quand je l'ai acheté, l'ancien propriétaire avait mis les vraies baguettes M3. Et sauf que moi vu que c'est pas une M3, j'ai enlevé et j'ai racheté le logo. Ok. Qui m'a coûté une couille ce logo là. Combien? Je crois que c'est 140 € le logo. 140 € ça? Ouais. Ah oui donc oui je comprends. Sachant qu'il y en a 2. Ah ouais. Mais un vrai BMW parce que ouais. Ça, les gens ils vont me dire ouais bah t'as pas tant que ça de mis d'argent mais c'est toutes les pièces c'était soit du BMW soit du renforcé. Ok. Parce que moi je veux la garder et j'ai pas le projet de la vendre donc je veux un truc qui dure longtemps quoi. Ok. Où je peux m'amuser et ça lâche pas quoi. Donc en berline, toi tu préfères la berline, il y en a beaucoup qui préfèrent la couper. Bah sincèrement moi je préfère la couper mais je préfère, il y a un truc pourquoi j'achète une berline c'est la rareté de la berline en essence. Ok. La coupée est beaucoup plus commune en essence, plus belle pour moi aussi. Mais un projet comme ça on en trouve beaucoup sur Instagram, on va pas se mentir, mais qu'en coupé. Ou très peu de berlines. Ouais. C'est pour ça que toi t'es un peu unique. Bah en Ille-et-Vilaine ouais, il y en a pas beaucoup même. Il y en a pas beaucoup. Ouais non mais même en général en fait, des berlines. Moi je regarde sur Insta, je suis fan de E36. Genre dans mon découvrir, j'ai que des E36, c'est que des coupées en général. Bah des coupées parce que généralement elles sont plus belles, elles ont le capot plus long, le coffre un peu plus long, les feux plus longs. Elles sont plus belles sincèrement. Mais la ligne quoi. Mais après quand je vois la tienne, je me dis en fait la berline quand elle est bien préparée, c'est pas mal. Tu te dis qu'un TDS d'origine c'est la même chose à la base. Ouais. Tu peux faire ça sans TDS. Sachant que oui, il y avait beaucoup plus de... Bah, on retrouve beaucoup plus de berlines mais en diesel, en TDS. Ouais, en TDS, ouais. Et c'est pour ça qu'il dit qu'en essence c'est un peu plus rare. C'est un peu plus rare. Et puis... surtout... Le cul. Est-ce qu'on passerait pas au cul là Antoine? Là il est aberrant. Là, aberrant. Là, oh là. Là c'est beau. Hein. Là c'est beau. C'est que des pièces BMW sauf le diffuseur arrière. Dommage, il y a le contre-jour mais bon, en vrai vous voyez un petit peu. Donc là ce que je vois en premier c'est cet énorme béquet. Je sais pas, tu dis un béquet, un aileron, un spoiler? Oui, la table basse. La table basse. Ça m'arrive de manger dessus des fois. Ah ouais? Ouais. Tu peux faire un petit barbecue au soleil là, tu fais... Non c'est incroyable. C'est un vrai aileron C'est un vrai aileron BMW qui est sorti sur la M3 GT pareil que la lame avant mais sans les cales. Donc en fait elle était sortie plus soft. Donc, parce que là il y a des cales de 5 cm sur les côtés que je peux enlever. Ça, je peux l'enlever et l'aileron du coup fait ça de haut. C'est pas 5 cm ça Antoine. Ouais, c'est pas 5 cm ça. On s'est compris. Ça les gars c'est je pense 10 non? Ouais, je pense que c'est 10. 10 ouais.
Mais je pourrais la faire plus soft quoi, mais vu que moi je suis dans l'aberrance complet. Mais vu qu'il est hyper prononcé l'aileron, est-ce que tu ressens une différence de tenue de route ou vraiment pas du tout? Non du tout, c'est que pour le style. Ouais. Puis c'est pas une voiture que je pousse vraiment beaucoup, Ouais. je m'amuse de temps en temps mais c'est rare quoi. Puis Ouais. aujourd'hui, enfin c'est pas avec ça on se fait, je peux clairement me faire bouffer par un Golf 7 TDI. Ouais. Non mais oui. 150 chevaux de l'époque. Hein. Il y a des gens qui comprennent pas forcément, mais en 93, C'était ouf ça. ouais, ça c'était incroyable. Mais Même- maintenant, tu peux te faire bouffer par Ouais, par tout, n'importe quoi, même Ouais. un sprinter, tout ce que tu veux. Hein. Bon, ça marche quand même, hein, ça se dépasse Ouais, bien. oui. Mais il faut monter dans les tours. Tu vois ce que je fais avec ma 21? Ouais, Quand il y a un mec qui veut faire un peu la course, je me mets en troisième, ouais, début de troisième. Et là où je peux le griller, c'est avec mon turbo, tu vois. ouais, c'est ça. Genre, il Bah sait là, pas que. Là, t'as pas de turbo, donc t'es obligé de Ouais. regarder pareil. Ouais, Donc quand tu veux t'insérer un petit peu sportivement, ouais, t'es obligé d'être en 2 et puis en 3. Ouais. Quoi. Mais ça marche bien, hein, franchement. Je sais que moi j'ai tapé en Allemagne 2,20 quand même avec. 2,20, ouais. 2,20 max. Ok. J'ai tapé. Et puis après. Combien de chevaux? J'en ai même Ça pas. fait 150 chevaux d'origine. 150 Il y a chevaux. quelques pièces, je ne dirais pas combien exactement. Ok. En gros, elle est en santé. Ok. Elle sort un peu plus de chevaux que d'origine parce que déjà d'origine, BMW annonçait 150 chevaux mais ça sortait pas 150 chevaux. Ok. Moi je l'ai passé au banc, je sais combien, mais je dirais Ouais. pas exactement. Ok. Mais elle est plus que d'origine. Ok. Donc, retour sur le cul. Diffuseur là? Ouais, ça c'est un diffuseur très à l'américaine qu'on trouve beaucoup sur les 36 en Amérique. Ouais. La marque d'origine du style là c'est Fancy White, ça s'appelle. Ok. Et sauf que moi vu que j'ai le projet de mettre un airlift, bah, je le voulais en plastique parce que le Fancy White est en métal. Ok. Et moi vu que je veux qu'il frotte par terre, Ah oui, c'est vrai que c'est. Quand au toucher, on sent que c'est. ouais, c'est du plastique ABS assez plastique épais. avec, ok. Après il y a l'échappement aussi aberrant L'échappement qui est aberrant, ouais. qui a discrètement fondu le diffuseur avec les flammes. Ah ouais, putain. Incroyable. Parce que, ouais, Quel il crache boss. des flammes aussi. Elle crache des flammes un petit peu, ouais. Elle crache, bah, si on joue avec, ouais, elle crache des flammes. Petite question. Parce que moi, quand je regarde beaucoup de. Comme je regarde beaucoup de E36, je vois souvent les. Je sais pas si c'est tuning Ouais. et si c'est d'origine. Mais les feux. Un feu gris et les feux rouges en bas. Alors les feux gris et les feux rouges en bas, c'est sur les M3. Ok. Ok, si Donc tu c'est vois, pour ça que les gens en général avec leur 328 ou leur 323 ou. ouais, ils se branlent un peu, mais c'est sur les M3 Ok. si tu veux. Bah, après, moi, ils se branlent un peu. J'ai aussi beaucoup de pièces de M3 dessus, typiquement, Tu te donc, branles beaucoup toi d'ailleurs. ouais, un petit peu. Ouais. Mais non, je voulais garder les feux comme ça. Comme Ok. ça, on connaît que c'est quand même pas une M3. Un vrai puriste, de toute façon, va savoir que c'est pas une M3. Ouais. De toute façon, au son, tu peux pas différencier parce que c'est une ligne d'échappement M3 qui est dessus. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elle chante pareil. Mais enfin, les vrais détails, tu vois, tu regardes les compteurs, tu peux faire la différence entre un M3 et Ouais. une 320, 325 ou 328. Quoi. Mais ce que je trouve le plus aberrant là-dedans. Ouais. Un A qui a périmé au soleil. il a pris cher, on peut dire ça comme ça. Oh putain, il a mis son A quoi. Bah, c'est Et- ma première voiture ça. Ah oui, c'est pour Et ça. dès le premier jour de permis, je me suis fait arrêter par les gendarmes. Ah, parce qu'elle faisait trop de bruit. Ouais, trop de bruit. Mais du coup, maintenant, je roule vraiment tranquillement. Ouais. Après, moi, ce que je dis, c'est que moi, je suis pas là pour faire des runs ou. C'est pas la voiture. Moi, c'est vraiment le style avant tout, si tu veux. Ouais. Et de toute façon, ça me ferait trop chier de claquer un moteur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que même maintenant, aujourd'hui, les moteurs. Mais t'as bien raison de réfléchir comme ça. Et c'est vrai que les jeunes réfléchissent moins comme ça que les. C'est plus tu grandis, Ouais. plus t'as de voitures, plus tu dis putain en fait une voiture comme ça. La E36, tu sais me fait penser à quoi? Non. Alerte Cobra. Ouais, un peu, ouais. Alerte Cobra quand je regardais ça après Walker Texas Ranger. Ouais. Et puis ils ont cassé. Hein. Bah, Oh oui, ils mais- ont cassé bordel. Même si tu vois, au moment où elle prenait le tremplin, c'était une M3 Ouais. ou une 328, une Ouais, grosse. Après. Et après quand elle se retourne c'est une vieille. C'est un 316. C'est limite une vieille compacte. Ouais. C'était incroyable ça bordel. Après, le truc qui a plus de valeur là-dessus, c'est les touring et les compacts. Oui. Parce qu'il y en a. Les touring c'est hyper rare. Les touring, j'aime pas trop. L'arrière, j'ai du mal. Ouais. Mais c'est tellement rare. Oh, c'est Et tellement ça rare que c'est beau. C'est beau en fait, ça devient beau parce que c'est Oh, cher et que c'est putain. rare. Tu vois. Moi aussi qui suis en train d'en chercher une, tu vois, je suis en bah, touring ce serait encore mieux mais c'est tellement rare que même en Allemagne c'est dur d'en trouver. Ouais, tu ça vois, coûte très pour cher, te dire, hein. et ça coûte encore plus Les cher. 36 ont pris, elles sont passées de 2000 € à 6000 si tu en veux une propre, pas Ouais. trop merguez, voire tu peux monter jusqu'au 15 Ouais, voilà. facilement. Hein. Même des 320, 328, 325. Hein. Bah moi qui cherche une 328, ça, je peux te dire que Ouais. ça grimpe. Les 328, ça coûte Surtout cher. d'origine. Ouais. Bon niveau extérieur je pense qu'on a fait le tour, on peut passer à l'intérieur non? Ouais, bah pas de problème. Je sais pas, si on a des questions les gars, bah n'hésitez vraiment pas parce que c'est vrai que comme moi, je vous le répète, je suis un amateur, je suis pas un professionnel donc n'hésitez pas à le suivre sur son Instagram, je vous le mets dans la description mais je vous le filme juste là. Il sera très heureux de répondre à tout le Ouais, monde pas de donc problème. voilà, il n'y a pas de souci. Bah let's go. Oh, ce que je veux, c'est sentir l'odeur là. Je veux sentir l'odeur. Attends mais les sièges sont incroyables, ils sont Ouais. vraiment tout neufs non? Ils sont neufs, ouais. Quoi?
Même les sièges sont neufs. C'est pour ça que je l'ai acheté celle-là. Waouh. Même à l'arrière, ouais. la banque était neuve. Enfin. Attends, je vais voir. Non, mais du cuir neuf comme ça, c'est incroyable. Waouh. Un petit défaut, c'est je pense quelque chose qui a été posé longtemps ici. Ah oui. Et c'est ça, c'est tout. Ouais. Sur le C'est cuir. le seul défaut. Waouh. Bah alors à l'intérieur, c'est assez rustique, hein. On va pas se mentir. Donc direction semi-assistée. Bah, j'avoue que là, on est en 93. Ouais. Pas de T'es même pas né. Pas de régulateur. Toi encore, Ah bah moi non, moi j'étais même pas prévu quoi. Donc pas de régulateur, pas de clim, Non, parce pas que de la clim. clim est arrivée sur la phase 2. Ouais, exactement. Pas de Bah, de tout limiteur. Rien du tout. On a un ciel étoilé, tu vois. Ah ouais, comment ça se fait? C'est les maladies des E36. Ah. Le ciel de toit qui se décolle et les poignées de porte, tu vois. De l'autre côté, tu l'as plus. Qui se décolle. Ça, c'est les maladies des E36. Et l'intérieur, je l'ai pas encore totalement fait. Ok. Donc là, tu as le volant de la M3 3 litres, les premières phases sans airbag. Ok, donc t'as même changé le volant. Ouais, qui coûte une couille, hein, celui-là. Combien? Celui-là, j'ai acheté 300 balles sans le cuir. Ah oui, donc toi, t'aimes bien, ouais, tu refais vraiment tout là. Ouais, bah là, en gros, le projet après, c'est là, je finis l'extérieur avec le airlift et après l'intérieur, celle de toit, volant. Ouais. Et après, celle-ci, j'ai pas d'autres choses à faire, Ah mais. non, en vrai, elle est nickel. Hein. Mais ouais, non, elle est pas trop mal. Après, elle est pas beaucoup optionnée. Là, ça, c'est la seule option qui est bien. C'est les néons sous la voiture. Mais non, qu'est-ce que tu nous as fait? Du tuning. Oh là là. Donc là, dommage, j'y fais pas de nuit, mais si là on tournait la vidéo de nuit, on verrait des néons sous la voiture Ouais. comme dans Need for Speed Underground 2 par exemple. Fast and Furious, ouais. C'était le rêve de gosse, c'était d'avoir des néons dessous. C'est revenu un peu à la mode, moi je les ai mis, c'est incroyable. Bah les gars, allez sur son instinct, Ouais, il y en a il y a des quelques photos. Boîte manuelle, il y a eu quelques boîtes auto qui sont sorties en Ouais. 36 mais Qui était pas trop mal. qui étaient pas trop mal en plus. Non, qui était pas trop mal, cote moins, mais sont pas trop mal Ouais. pour des boîtes auto des années 90. Ouais. Mais bon, une Il vraie. y a rien de mieux que ça. Quoi. Une vraie E36, voilà, c'est ça. Quoi, Ouais. talon pointe, la guerre. Quoi. La guerre complètement. Les compteurs, si tu veux, bah, tu vois, la 199 000 km, elle a pas encore 200 000 bornes. Ok. Donc t'as euh, fait même pas. J'ai fait 15-20 000 avec Ouais, déjà 15 000, en 9 ouais. mois. Donc en Ok. essence, ça coûte cher. Ouais. Parce que ça consomme. Ouais. Moi je dirais que tu as. Attends, me dis pas, je dirais que t'es à 12. Plus que ça. Regarde. Plus que 12 litres. Je suis à 260 km de fait avec le plein, je suis en dessous de la moitié. Ah. Donc en gros, je fais entre 4 et 500 bornes. En Et le roule- plein c'est 45. c'est plus que ça, c'est moi je mets 90 balles dedans. Ok. En 98, je la fais rouler qu'au 98. Ouais. Parce que bah c'est une voiture que je veux garder. Ouais. Mais non, après fond de compteur, bah, j'ai mis les aiguilles rouges comme les M3, oui, parce que. Ah oui, t'as changé les aiguilles aussi. Bah ça c'est sûr, c'est repeint avec du vernis à ongles. Ok. Ouais, donc le problème c'est que quand j'ai Système D. Ouais, bah, ça marche bien, ça fait 6 mois que c'est Ah comme oui. ça, sauf que quand j'ai remonté les aiguilles, j'ai mal remonté le compteur, et donc il affiche 20 km en dessous. Oh merde. Faudrait que je leur démonte, mais vu comment c'est la galère, je vais attendre au dernier moment. Donc quand t'es à 260, t'es à 240. Ouais, même c'est si ça, tu vas donc jamais si à tu 2. te fais arrêter par les gendarmes qui te disent bah vous roulez à 130, ouais. bah non, moi j'étais à 110 compteur. Ouais. Essayez ma voiture, vous allez voir, j'étais à 110 compteurs. On peut aller voir le moteur si tu veux. Ouais, on va voir le moteur, y'a pas de soucis. Waouh. Voilà le système. Ah ouais. Donc là, c'est là où je crois que j'ai mis le plus de frais. Ah Il ouais. n'est pas encore clinique, mais en gros, tout le système de refroidissement d'eau en renforcé. Et là, fait- quand tu ouvres le capot, on dirait pas c'est une 93. Hein. Non, franchement, c'est beaucoup plus propre que les nouveaux moteurs. Quoi. Putain. Les nouveaux moteurs, t'es là, t'as un gros cash, t'as Ouais. l'impression d'avoir une voiture électrique. Et puis c'est tout. C'est ça. Mais non, ouais, il y a beaucoup d'argent là-dedans. Si je dirais tout ce que j'ai fait dessus, franchement, je pourrais passer 1h30. Quoi. Ah ouais, à ce moment-là. Ouais, à ce point-là. Et encore, elle n'est pas encore finie complètement. Mais j'ai fait beaucoup de prévisions vu que je veux la garder. Pas Ouais. forcément des choses qu'il y avait à faire, mais beaucoup de prévisions, genre coureur d'accessoires, enfin tout. Tout. Il manque juste limite le joint de culasse et puis c'est tout. Le quoi. joint de culasse. En putain. prévision et c'est tout quoi. Et donc la voiture était rouge d'origine. Oui. Donc t'as changé la peinture. Non, c'est pas moi. C'était un ancien propriétaire avant moi. Là, Ok. tu peux voir la couleur. Là. Tu la vois là, un rouge bordeaux. Donc ça c'était la couleur d'origine. Ouais, c'était la couleur d'origine. Ah ouais. Et ils ont sorti le moteur pour tout du coup repeindre en noir pour Bah klaxonner. Et ils ont fait une peinture après grise 46. Bah je crois que les gars on a fait le tour hein. Tu veux l'entendre chanter un petit peu? Bien sûr. Oh là 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 là. C'est aberrant. Là c'est tuning ouais. Oh putain, là on est à un aéroport et on va bientôt décoller j'ai l'impression. Avec les ailerons là on va directement sur le parc. Bordel de merde. Donc on est sur une double sortie hein. Ouais, double sortie type M3. Dessus, il n'y a pas de catalyseur d'origine sur les 93. C'est à partir de la 46 qu'il y a eu 4 sorties ou...
4 sorties ouais, sur le M3 E46. M3 E46. Ouais. C'est la seule M3. Ouais. La M3 E36 comparée à la E30 avant. Ouais. La E30 était quand même plus bodybuildée, les ailes larges et tout. Franchement, c'est quelque chose la E30 M3. Enfin, la M3 E30. La E36 restait discrète. Même le M3. Tu vois, là, on dirait. Là, n'importe qui pourrait être de loin. Tu penses que c'est une M3 et pourtant il n'y a pas grand chose dessus. Ouais, c'est vrai. Tu enlèves les longs et t'as l'impression qu'elle est jolie. C'est vrai. Comment elle chante comme un glou-glou, comme un gros V8. Ouais. Elle est gavée d'essence quoi. Quand il parle de sa voiture, les gars, ça me fait trop rêver quoi. Putain. Tu veux faire un petit tour? On fait un petit tour? Vas-y, let's go, hein. Je vais mettre mes affaires. Tu vas voir que ça marche pas trop mal, mais c'est pas non plus la voiture de course par excellence quoi. Ouais. Mais ça se défend quand même pas trop mal. Hein. T'es prêt? Ouais. Tu vois, c'est tout en longueur. Ouais, je vois. Et ça marche bien quand même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est bien. Excuse-nous le pilote. On se croit sur Forza. T'as vu? Et t'as pas besoin d'accélérer pour que ça chante. Ouais. Après, si tu veux rouler tranquille, tu vois. Ouais, tu peux. Tu débrayes là? Non, même pas. Ah ouais. Non, tu vois. Et ça fait pas trop de bruit si tu joues pas trop avec. C'est pour ça que généralement dans les centres-villes, j'évite de faire du bruit. Ouais, faut. J'adore. Et tourner des vidéos comme ça, comment c'est un kiff, putain. Il est passionné comme jamais. La voiture, elle est incroyable. La vidéo est incroyable. Je vous aime les gars, je vous aime. Bon du coup les refs, ça va déjà être la fin. Enfin déjà, en vrai, on a quand même bien parlé. Ouais. À la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Le Insta d'Antoine, je le répète encore une fois, il est en description. Est-ce que t'as quelque chose à dire Antoine? Bah non, écoute, je te remercie de m'avoir fait cet honneur de... Bah y a pas de problème mec, hein. On s'est croisés, je me suis dit ça c'est une vidéo pour ma chaîne. Ça c'est tuning, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi, elle est incroyable. Et puis je te croise pile quand je suis en train de rechercher activement une E36. Ouais, parce que 2 mois avant, t'aurais peut-être pas trouvé. Mais 2 mois avant, ouais, j'aurais trouvé belle, c'est sûr, mais mais pas autant que maintenant, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Putain, bon bah voilà les gars, je vous quitte avec cette petite voiture et Alex, le photographe. Ah oui. Ah putain, mais oui, je le vois sur Insta avec son Audi. Bah ouais, du coup ça c'est... Oh bordel de merde. Ah ouais mais... Ah oui, c'est pour ça qu'ils te grattent. Ouais, parce qu'ils ont des voitures récentes quand même. Ouais, des voitures récentes qui ont beaucoup plus de chevaux que moi. Ah ouais, bordel de merde. Putain. Bon allez, des bisous les refs.